de cette première série, Olivier Cadic. Oui, tout d'abord, Trump a donné l'image des États-Unis comme un pays qui se referme. Et on l'a vu dès le démarrage de la crise Covid avec un travel ban très restrictif. Est-ce que l'arrivée de Biden annonce un assouplissement pour permettre justement aux citoyens de voyager plus facilement? Concernant le Haut-Karabakh, les principaux vainqueurs supposés de ce conflit, l'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie, ont, semble-t-il, profité d'un effacement des États-Unis à la fin de l'ère Trump pour s'imposer. Est-ce que le nouveau président américain va plus s'impliquer que son prédécesseur dans cette région? Est-ce qu'on peut envisager une renaissance du groupe de Minsk, ce qui relancerait évidemment la diplomatie française? Concernant la Chine, puisque vous l'avez évoqué à juste titre, en disant qu'il y a quand même une sorte de consensus qui s'est créé, ceci étant, on pourrait peut-être parler du côté économique et comment le pouvoir politique aborde Wall Street, qui a des intérêts importants en Chine, puisque c'est les usines des États-Unis sont en Chine. Est-ce qu'un plan est prévu pour rapatrier justement des usines des États-Unis, puisqu'il ne suffit pas d'interdire de travailler avec Huawei. Si les autres entreprises américaines font produire en Chine, on n'avance pas beaucoup. Et vous avez évoqué justement cette envie de reprendre le leadership. Est-ce qu'un plan multilatéral alternatif aux routes de la soie, ça a été évoqué, est vraiment en gestation? Avec qui travaille-t-il dessus? Voilà, c'est mes questions. D'abord sur la réouverture des frontières à l'issue de la crise du Covid, déjà, d'une certaine manière, le président, enfin non, pas d'une certaine manière, le président Biden se veut beaucoup plus strict et beaucoup plus ferme sur les mesures de distanciation sociale, le port du masque, etc. Donc il ne va pas rouvrir les frontières pour des raisons, enfin s'il considère que la situation sanitaire ne le permet pas. Il ne va pas avoir d'idéologie là-dessus, autre que écouter ce que lui disent les scientifiques. Et de ce point de vue-là, la campagne vaccinale aux États-Unis est très en avance parce qu'ils ont pratiqué un nationalisme des vaccins extrêmement efficace. Donc, un pourcentage très, très important de la population est aujourd'hui vaccinée. Donc, si ça avance, les frontières pourront rouvrir avec deux caveats qui sont que, elles rouvriront, mais pas... Est-ce qu'il n'y aura pas des limites en fonction des pays où les gens veulent aller? Évidemment, on ne va pas les rouvrir pour aller dans les pays très infectés. Donc, il y aura peut-être des limitations de ce point de vue-là. Et deuxième incertitude, ces variants dont on ne sait pas, enfin je ne suis pas épidémiologiste moi personnellement, mais on ne sait pas très bien si les vaccins sont efficaces contre les différents variants pour l'instant. Donc cette crise n'est pas encore, enfin je ne pense pas qu'on puisse mettre un point final à cette crise. Et je pense donc pour conclure là-dessus que Biden sera très prudent et et suivra l'avis des scientifiques. Votre dernière question, c'était sur la Chine et cette espèce de contradiction entre une opposition vraiment qu'on sent presque viscérale à la Chine, au projet politique chinois actuel dans les grands cercles de Washington, et en même temps l'immense imbrication économique et financière des deux pays. On est dans une situation qui est totalement différente de l'opposition à l'URSS pendant la guerre froide, puisque les deux pays à l'époque n'avaient aucun lien économique. Là, maintenant, comment rompre avec la Chine alors que les bons du Trésor sont possédés, alors plus en majorité en ce moment c'est le Japon, mais enfin ça varie, par la Chine, et que les importations de biens manufacturés viennent de Chine, que des investissements entre entreprises ont lieu entre les deux pays. Donc, on parle de découplage, on en parle aussi en France, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui se font sur les sujets stratégiques, y compris la santé, mais je suis pas suffisamment... je n'ai pas encore vu passer suffisamment d'informations pour dire comment ils vont faire. Et je crains que ce ne soit pas possible d'aller très loin. Et sur la route de la soie alternative... là aussi, ce sont des projets qui me semblent beaucoup moins avancés que les projets chinois eux-mêmes. Ce projet de route de la soie ayant été lancé, je crois, en 2012, et ayant pas mal progressé depuis. Je m'arrête là. Merci. Oui, Monsieur Solin.
simplement pour deux choses. Justement, si on prend les projets alternatifs contre la Chine, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que les États-Unis ont annoncé, donc sous le nom de Quad, hein, toujours ce signe des acronymes accrocheurs, donc ce qui en fait c'est pour le dialogue quadrilatéral de sécurité, ce qui est nettement moins un vendeur, avec le Japon, l'Inde et l'Australie, il y a eu une grande annonce faite que ces 4 pays allaient mettre en commun leurs ressources pour fabriquer d'ici fin 2022 1 milliard de doses de vaccins en Inde, avec des capitaux et des investissements essentiellement japonais et états-uniens. Et c'est évidemment, on le voit, une alliance qui répond à peu près à tous les critères, là par contre, de Biden, c'est-à-dire qui unit, au moins pour le Japon, l'Inde et l'Australie, donc qui unit des pays démocratiques, qui mettent en commun pour un projet particulier sans être dans des bureaucraties anciennes, dans des bureaucraties multilatérales anciennes. Là, sur un projet particulier, on met en commun ses ressources. Et évidemment, le but, c'est de contrer, c'est pour ça que ça me paraît relever de votre question, c'est contrer la diplomatie du vaccin chinois. Les Chinois ont déjà promis d'offrir 500 millions de doses de vaccins à divers pays, en particulier des pays en développement depuis mai 2020. Et bien là, les États-Unis, mais dans l'alliance et dans une alliance de démocratie, contre en quelque sorte la diplomatie vaccinale chinoise. Et on peut le voir comme une forme de modèle, de prototype de ce qu'ils pourront faire à l'avenir.